Bonjour les coquettes. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un Get Ready With Me. J'avais envie de faire ce genre de vidéo, je ne l'ai jamais fait. Je faisais auparavant des tutos, mais voilà, là c'était histoire de discuter un petit peu avec vous et puis de profiter en fait de tester des nouvelles choses pour la plupart. Après, peut-être pas tout, mais voilà, aujourd'hui je vais en profiter pour vous donner mes premières impressions sur certains produits que je On va voulais commencer. tester. Alors, je vais préparer mon teint en fait avec une base éclat du teint soin lumière anti-terne en fait de By Terry. Donc ça c'est, je ne pense pas que ce soit nouveau, mais en tout cas c'est la première fois que je teste. Donc après c'est juste histoire de bien préparer ma peau, qu'elle soit bien hydratée. J'ai pensé ces derniers temps aux futures vidéos que j'allais vous faire. Et il y a un sujet en fait que j'aimerais aborder avec vous. C'est le débat en fait sur les produits cheap ou de luxe, le choix entre les deux, la qualité des deux, etc. Alors cheap, non pas cheap, mais vraiment les produits abordables, parce que je trouve, je commence à avoir un petit peu d'expérience dans les produits de soins et de maquillage, et finalement après toutes ces années je me rends compte que les meilleurs produits sont pas forcément les produits de luxe, qu'il y a plein de marques bien évidemment qu'on ne connaît pas parce qu'elles ne communiquent pas, elles n'ont pas forcément les moyens de communiquer, mais par contre ce sont de très bons produits. Donc voilà, je me disais que ce serait peut-être bien de vous présenter justement moi les petites découvertes pas chères que j'ai faites ces dernières années, puisqu'il y a eu quand même du temps entre mes dernières vidéos. Et puis vous me dites ce que vous en pensez. Pour le teint, donc je vous l'ai montré en fait dans mon dernier unboxing. Je vais tester le Wet n Wild, donc le Photo Focus Foundation. Bah oui, très bien. Après, s'il y a des sujets que vous souhaitez aborder, il ne faut pas hésiter à me le faire savoir, que ce soit sur YouTube ou que ce soit sur Instagram. Alors, ma foi, c'est pas mal. Par contre, j'en ai pas mis assez. C'est ça l'inconvénient des petites spatules là, comme ceci. C'est que c'est pas pratique à doser en fait. Cela dit, le fond de teint s'étale très bien. Il a un effet plutôt naturel. Par contre, je dirais couvrance moyenne. Hein, parce que... alors, moi, c'est ce que j'aime en fait. J'aime pas les effets trop couvrants. Tout simplement parce que j'ai quelques taches de rousseur en fait. Et que si je les cache complètement, je trouve que ça fait bizarre. C'est pas tout à fait moi. Donc j'aime bien les effets un peu seconde peau et un peu tout en transparence. Et là, il a cet effet en fait. Donc il a un rendu semi-mat. Alors après, est-ce que c'est la base éclat que j'ai mis en dessous qui fait que ça reste... il y a une brillance naturelle. J'ai acheté le correcteur qui va avec, de la même marque, mais aujourd'hui j'ai envie de tester en fait le Revolution Conceal and Define. J'ai un peu peur qu'il soit un peu clair. J'ai pris quoi comme teinte? C6. Ouais, je crois que j'aurais dû prendre la 7. Je crois que j'avais hésité. Alors pour ma part, en termes de correcteur, c'est pareil, c'est un peu comme le fond de teint. Bon non, ça a l'air d'être bien. C'est un peu comme le fond de teint. J'aime pas
qu'il y en ait trop. J'aime pas les textures trop épaisses. Et alors, des fois, ça m'arrive de ne pas en mettre en fait parce que j'ai pas forcément le rendu que j'espère à chaque fois. Moi, l'inconvénient, c'est que j'ai une petite poche en fait juste en dessous de l'œil et c'est creusé encore en dessous, et j'ai aussi de la coloration, enfin notamment là une petite veine qui ressort. Enfin bon, j'ai les cernes un petit peu compliquées à maquiller, et donc du coup faudrait que je mette un truc anti-poche, faudrait ensuite que je corrige la coloration, et après que je fasse quelque chose de lumineux. Enfin bon, ce serait un peu trop compliqué, donc c'est vrai que je suis un peu feignante à ce niveau là. Donc voilà, j'essaye juste alors je suis pas totalement convaincue de ce... Hop, on va essayer d'en remettre un petit peu dans le creux là. Là, avec la lumière, on voit très bien. Donc la petite poche en dessous et le petit creux encore en dessous. Donc là, par contre, la coloration est corrigée. On ne voit plus les petites veines, mais j'ai toujours ce problème de petites poches et de cernes creusées. Alors, pour poudrer mon dessous de l'œil, je vais utiliser la petite poudre Hyaluronic Hydra Powder de By Terry. Donc avec un petit pinceau fluffy comme ceci. Donc celui-ci, c'est le E40 de chez Sigma. Donc je vais utiliser cette poudre là pour le dessous de l'œil parce que je sais qu'elle est très bien, qu'elle est légère, je la connais, c'est pas une nouveauté. Mais par contre pour le reste du visage, je vais utiliser une nouveauté, enfin une nouvelle poudre pour moi. Donc pour poudrer le reste du visage, je vais utiliser donc la Egyptian Earth Magic Fair poudre embellissante de chez Karine Herzog, donc qui se présente comme ça. Alors c'est pas forcément le packaging que j'aime le plus, parce qu'en plus en général y a un pinceau avec, et je sais, bon ça va, il est pas trop... Est-ce que le produit sort? J'ai pas l'impression. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire pour que ça sorte? Bon, après m'être débattue avec le pinceau, j'ai enfin réussi à faire sortir le produit. Donc, je vais poudrer tout mon visage. Alors, je sais pas si vous connaissez cette marque Karine Herzog. Oh, bon, il y a trop de produits. C'est pas terrible. Je vais enlever l'excédent. Alors, Karine Herzog s'était vendue par le biais de France Loisirs. Après, je sais que ça se vend aussi, en vente à domicile. Je me demande s'ils n'ont pas arrêté la vente chez France Loisirs. Ça ne devait pas marcher. En même temps, je vois pas pourquoi France Loisirs vend des produits de maquillage. Donc, bon, mis à part le packaging qui est absolument détestable, puisque soit il n'y a pas de produit qui sort, soit il y en a trop, le rendu est plutôt pas mal. Cette poudre floute relativement bien les pores. Et elle est très neutre.
Elle est très neutre. Elle est pas du tout pailletée. Elle colore pas. Non. Alors, peut-être à utiliser en sortant le produit, en mettant dans un pot classique, on va dire. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Les sourcils. Alors, les sourcils, je suis pas une adepte du sourcil bien fait. Alors, j'ai des produits sourcils. Est-ce que j'ai des nouveautés? Oui, j'ai une nouveauté. Qu'est-ce que c'est? L'atelier maquillage, mascara sourcils intensifie et modèle les sourcils. Donc, c'est un petit mascara comme ça que j'ai reçu dans une box. Je ne sais plus laquelle, je dois vous avouer. Donc, c'est un mascara. Hein. Alors, il y a un petit machin là, c'est pourquoi? Ah, ouais, d'accord. Ok. Ah, c'est marrant. Laetitia, 38 ans, découvre les gadgets cosmétiques. Donc, en fait, il y a un petit machin là. Et je me demandais ce que c'était. Est-ce que c'était pour bouger la brosse? Mais non, en fait, c'est pour faire sortir, là, on ne voit pas grand-chose, pour faire sortir le petit peigne. Donc, hop, je brosse mes sourcils. Tac. Oui, donc je vous disais, je ne suis pas une adepte du sourcil super maquillé, tracé. Donc, je n'ai pas tout ce qui est gel. Enfin, voilà, je veux juste qu'il soit brossé, plutôt voilà, intensifié au niveau de la couleur, parce que bah, j'ai les sourcils effectivement un peu plus clairs que ma teinture de cheveux. Donc, mais à part ça, voilà, qui reste en place, qui soit pas rebelle à tourner dans tous les sens. Mais je fais pas grand chose. Voilà, il faut que ce soit rapide. Juste, voilà, ressouligner. Bah, du coup, ce petit truc est très bien. La couleur est très bien. Est-ce qu'il y a d'autres couleurs? Non, c'est pas marqué. C'est pas marqué. Bon, eh ben, c'est légèrement teinté. Ça se trouve, c'est un truc un peu universel. Sans que ce soit un gel transparent juste de coiffage de sourcils. Mais c'est pas mal. C'est à voir si ça... Non, je regardais si ça collait... ça fait pas un gros paquet en fait, vous savez, il y a des gels sourcils comme ça, vous le passez et puis ah bah oui, ça tient en place, mais vous avez un casque au niveau des yeux, quoi, au-dessus des yeux. Mais ça n'a pas l'air de faire ça, ça a l'air d'être un peu de bronzer. Donc pour le bronzer, je vais essayer le bronzer de chez BH Cosmetics, donc qui se présente comme ça, qui est très joli. J'ai choisi la teinte Golden Girl et qui est de cette couleur là, donc qui est assez clair, mais en même temps j'en demande pas plus. Je vais utiliser un pinceau comme ceci. J'aime bien utiliser ça. Celui-ci vient de chez Coastal Scents. J'aime bien parce que du coup ça diffuse la poudre comme il faut, de manière assez diffuse, sans faire de paquet. C'est vraiment, ça a vraiment un rendu naturel. Alors par contre, vous voyez pas ce qui se passe dans mon pot de bronzer. J'ai juste en fait frotté comme ça. C'est quand même pas mal poudreux. C'est quand même pas mal poudreux, mais le rendu est joli. C'est naturel, c'est ce que je voulais en fait. Je voulais pas un bronzer trop foncé. Surtout que là j'ai encore des couleurs d'été, mais ça va pas durer éternellement. Bon, il est très joli, il se fond très bien. Bon, après avec ce genre de pinceau, tout se fond très bien, j'ai l'impression, depuis que je l'utilise. J'ai pas du tout de problème de tâches, que ce soit au niveau du bronzer, que ce soit au niveau du highlighter. Alors j'en ai un plus petit pour l'highlighter, il est où? J'en ai un comme ça pour l'highlighter. Celui-ci vient de chez Laura Mercier. Au niveau du teint, ça me plaît pas mal. C'est
C'est assez naturel, c'est tout à fait ce que je recherche. Petit blush. Alors petit blush. Petit blush pour une grande palette. Je vais tester en fait les blushs de chez Makeup Revolution. Donc ça c'est une palette de blush, highlight, de bronzer, de contouring. Enfin voilà, vous voyez, je sais même pas combien il y en a, 32 pannes. Alors, je pense qu'ils la vendent encore. Après, c'est une édition 2018. Ils ont fait toute une collection en fait de grandes palettes comme ça. Alors, je vous avoue, hein, c'est pas pratique à emmener en voyage, par exemple. Hein. Mais ça, c'est vraiment, voilà, si vous avez un espace maquillage assez important. Et puis si vous êtes adepte de voilà de changer les couleurs, vous avez voilà, vous avez le choix. Il y a tout, il y a du beige, il y a du doré, il y a du jaune, il y a des blushs vraiment de toutes les couleurs. Ça va du orangé au bordeaux. Alors moi j'ai bien envie d'essayer, je sais pas si on va voir, celui-là, qui est un rose, tout simplement. Alors, que je vais utiliser avec un pinceau comme ça de chez Real Techniques. Alors ça m'a l'air quand même assez pigmenté. Ouais, assez pigmenté. Donc on va déposer la couleur comme ça. Et après, hop, on va l'estomper. Pigmenté, mais ça se fond bien. Alors, donc moi ma problématique en fait, parce que on dit toujours que le blush faut le mettre comme ça, le faire remonter, nanani, nanana. Sauf que moi j'ai l'impression que depuis que j'ai maigri en fait mes joues se sont vachement creusées, forcément avant j'avais le visage rond, et j'ai l'impression que de mettre mon blush comme ça affine encore plus mes joues. Donc j'ai envie de le mettre un petit peu plus comme ça, un petit peu plus de manière diffuse en rond, pour donner un peu de volume à mes joues en fait. Ok, donc le blush c'est bon. Le highlighter, le highlighter, je vais tester cette fameuse petite palette de chez Zoeva que j'ai acheté il n'y a pas longtemps. Alors le rosé serait peut-être... Alors il y en a un très rose mauve et il y en a un autre un peu très légèrement rosé. Je vais l'essayer avec ça. Il est très joli cet highlighter. Alors j'ai vu une vidéo, oh là là, j'ai oublié le nom de la youtubeuse qui se faisait en fait maquiller par la maquilleuse de Fenty Beauty, en fait la maquilleuse de Rihanna, et qui disait en fait que la technique d'highlighter c'était de faire ça, hop là, comme ça. Ouais. Bon. Donc on va rajouter un petit peu de highlight sur le nez. Et au-dessus de l'arc de Cupidon. Oui, sinon de votre côté, c'est quoi vous les sujets du moment sur YouTube qui vous font un peu vibrer? Est-ce qu'il y a
Est-ce qu'il y a des ragots? Est-ce qu'il y a des... comme aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a toujours plein de choses. Les youtubeurs beauté aux États-Unis, il y a toujours des scandales ou des choses qui font parler. En France, j'ai pas trop l'impression qu'on ait ça. Hein. On n'a pas trop de problèmes, peut-être d'ego ou je sais pas. On fait juste notre petit truc. Enfin, je sais pas si vous avez entendu parler de choses, ça m'intéresse. Moi, j'aime bien aussi les petits trucs, les petits ragots, les petits machins. On discute, on rigole, sans jamais se moquer, bien évidemment. Ok, la base. J'ai pas de nouvelle base. En même temps, bah, une base, c'est une base. Et puis, il y a tellement de bases. Il y a tellement de bases, voilà, qu'on fait leur place et puis qui sont plutôt bien. Moi là, je vais utiliser celle de Nars, hop, comme ça, qui est la Pro Prime Smudge Proof Eyeshadow Base, tout simplement. Je l'aime bien en fait parce qu'elle est très légère. Elle ne colle pas, elle n'est pas grasse. Elle, vraiment, elle est bien. Alors, pour le maquillage des yeux, j'ai envie d'essayer deux palettes que j'ai reçues récemment. Donc, la Desert Oasis de chez BH Cosmetics, qui est magnifique. Alors, je ne l'ai pas encore swatché ni rien, mais il y a l'air d'avoir de jolis duochromes. Elle se présente comme ceci. Elle est très belle. Alors, elle est très satinée, irisée. Alors, c'est peut-être justement pour le pop de mon maquillage que je vais l'utiliser. Et j'ai envie d'essayer aussi la palette d'Emily de chez Makeup Revolution. Donc, je ne l'ai pas encore essayé non plus. Et je voulais faire un maquillage un peu bordeaux, marron, avec une touche de doré. Un truc relativement classique. Transition, je vais utiliser le fard Cupcake. Ah oui, j'utilise un pinceau Sigma E35. C'est une jolie couleur un peu pêche, légèrement satinée. Finalement qui est pas mal, parce que si je mets qui va venir adoucir en fait mon bordeaux. Alors pour le bordeaux, je vais utiliser la teinte Love Tones qui est ici. Et je vais utiliser un petit pinceau comme ça de chez Real Techniques, le Shading Brush. Et je vais en fait essayer d'en mettre un petit peu un coin au coin interne et au coin externe, relié, mais laisser le milieu de la paupière libre en fait, pour mettre le doré, pour que ça pop. Pour en revenir au monde de YouTube et des youtubeuses beauté en France, n'hésitez pas à me mettre vos préférés parce que c'est vrai que bon, on connaît les plus connues, hein, celles qui sont très médiatisées, comme Sananas, comme Sandrea, mais j'en découvre aussi et ben c'est pas mal des fois d'avoir vos avis et si vous pouvez me faire découvrir d'autres youtubeuses, j'en serais ravie. Alors, donc j'ai mis mon rouge, je vais blender un petit peu les couleurs entre elles. Alors il est de bon ton apparemment maintenant
quand on veut faire popper une couleur, de mettre de redéfinir sa paupière avec un correcteur. Je ne me souviens pas à l'époque où je faisais des vidéos qu'on faisait ça, mais cela dit, pourquoi pas, puisque tout le monde le fait. Faisons-le également. Donc moi je vais utiliser en fait celui de chez Kiko, le 3D Lifting, que je n'aime pas en tant que correcteur, mais qui va faire certainement son affaire pour unifier la paupière. Voilà. Pour pouvoir faire donc popper le doré que je vais mettre à cet emplacement, n'est-ce pas? Donc on met le correcteur. D'accord, qu'on laisse un peu sécher. Voilà, donc on laisse un peu sécher. Même à sécher, il est long ce correcteur. Et on vient redégrader un petit peu la couleur, j'ai envie de dire, pour pas avoir les bords trop nets. Et puis pour mettre un peu de couleur. Alors, en doré, nous avons le choix. Soit le Top Story qui est là, dans la palette de Emily. Ou alors, là on a le choix, puisqu'il n'y a que ça. Oh là là. Alors, je crois que je vais prendre cette teinte-là, qui est un doré, mais légèrement rosé. Et je pense que je vais l'appliquer au doigt. Eh ben, ça flash. C'est tout à fait ce que je voulais. En termes d'intensité de lumière, n'est-ce pas? Mais il va falloir flouter un petit peu, parce que là, ça fait très, hein, n'est-ce pas? Inférieur, je prends les mêmes couleurs, ma petite couleur de transition que je viens déposer au pinceau avec un pinceau ELF. Alors, je suis un peu mitigée avec cette palette. Je suis un petit peu déçue des teintes comme ce cupcake là, qui est très bien en teinte de transition, hein, mais qui est peu pigmenté finalement. Hop. Et donc avec un pinceau crayon comme ceci, je vais venir prendre mon Love Tones. En fait, je viens de me rendre compte que quand on fait une vidéo en même temps que de se maquiller, ça dure des plombes. Ça fait 40 minutes que je suis là. Alors que d'habitude, en 40 minutes, j'ai largement fini de me maquiller. D'ailleurs, ça se voit parce qu'on est en fin de journée et que la lumière commence à baisser. Mais je vais réussir à finir ce make-up avant la tombée de la nuit, c'est sûr. Je vais y arriver, je me le promets. Ok, je vais, pour un peu intensifier ce coin externe, je vais utiliser un marron. Alors, le marron, je vais prendre le marron plutôt froid de la palette, hein, qui est celui-ci, et qui s'appelle Apartment. Donc je vais l'utiliser avec le même pinceau que j'ai utilisé le rose. Et je viens, voilà,
le travailler et un peu sur le rose et un peu sur le doré. Je trouve que l'association du rose, enfin rouge bordeaux et du marron, c'est très joli. C'est très joli. Ça donne un côté beaucoup plus portable en fait au make-up rose pour celles justement qui n'osent pas porter du rose ou du fuchsia ou des couleurs très vives comme ça. Définissez votre maquillage avec un marron avec et vous allez voir que tout de suite ça change tout. Et bah, du coup on va en mettre aussi en ras de cils inférieur. Donc j'ai testé quelque chose en fait dans la palette Desert Oasis. Il y a un petit fard highlighter comme ceci dans les tons jaunes que j'utilise en fait en highlight sous le sourcil et bah, j'aime beaucoup. Puis le côté un petit peu doré vient réchauffer ce maquillage un petit peu froid. C'est plutôt pas mal. Alors forcément ce qui devait arriver arriva, ma batterie m'a lâché. Je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite. Donc les petites étapes. Donc j'ai mis un eyeliner donc qui est nouveau, pareil, que j'ai reçu dans une petite box qui est de la marque Ingrid Cosmetics. Donc qui se présente comme ça, qui est un pinceau souple en fait, très très fin. Donc ça c'est très bien quand on aime faire des eyeliners fins, ce que j'ai fait en fait aujourd'hui, parce que voilà, je voulais vraiment juste souligner le regard. J'ai mis pareil un nouveau mascara. Alors c'est pas la première fois que je le teste, celui-là je le connaissais déjà, mais je vous en parle quand même. C'est le Bad Gal Bang de chez Benefit. Qui est très bien. En fait c'est l'un des mascaras que je teste en ce moment qui a l'effet le plus allongeant et volumisant en fait au fur et à mesure des couches. Je le trouve vraiment très bien. J'ai mis un crayon dans la muqueuse, bon, qui n'est pas nouveau, c'est le Stila en fait en teinte claire qui s'appelle Topaz. Donc ça c'est pas nouveau. Et donc on se retrouve quand même pour une petite touche, d'highlight en coin interne. Donc là je vais utiliser clairement la BH Cosmetics et je vais utiliser la teinte la teinte Serenity qui est là. Voilà, comme ça on en aura testé plusieurs. Et je vais la mettre juste ici. Donc ça fait pas un highlight trop clair, c'est ce que je voulais. Et du coup, comme il est un petit peu champagne, il se marie bien avec le bordeaux. Alors on se rend pas bien compte, mais voilà, c'est juste ce qu'il faut. C'est pas trop... j'aime pas quand ça fait un gros éclat blanc là. Enfin, je sais pas. Il y a encore des choses que je ne comprends pas trop au niveau maquillage. C'est voilà, c'est l'anti-cerne. Dès qu'on descend jusque... ou qu'on en met partout. Ça, j'ai un petit peu de mal. Et puis ouais, les touches de highlight en coin interne. Alors, certes, quand on a les yeux très rapprochés, peut-être que ça permet d'ouvrir un petit peu le regard, mais personnellement, je ne suis pas fan. Donc, le maquillage des yeux est terminé. Le teint est terminé. Il reste les lèvres. Alors, les lèvres. Deux produits. Un nouveau, un pas nouveau. Je vais utiliser en fait en contour un contour de chez Make Up Forever. Donc c'est une teinte nude.
C'est le seul moment dans la vidéo où effectivement c'est compliqué de parler en même temps. Parce que là, on joue avec le feu. Alors je les aime bien ces crayons parce que justement ils sont ni trop gras, ils marquent bien et du coup ils filent pas. Et ils sont bien justement pour, une fois qu'on a fait le contour, pour remplir un peu les lèvres avec. Ok, nouveauté, enfin nouveauté pour moi toujours, un rouge à lèvres donc mat de chez Bare Minerals, donc pareil, qui est une teinte assez nude soutenue, qui s'appelle Friendship. Donc je les aime beaucoup ces rouges à lèvres. Je connaissais les anciennes versions qui n'étaient pas mat. Ça sent le... Ça sent quoi? La praline? Voilà, alors je connaissais les anciennes versions, je finis mon histoire, qui n'étaient pas mat. Est-ce que j'en ai? Voilà. Les Pretty Amazing, comme ça là, de chez Bare Minerals, que j'aime beaucoup. Non, ceux-là ils sentent pas la praline. Donc rouge à lèvres très opaque, mais qui voilà, ont un fini satin très agréable. Et j'ai voulu tester effectivement les mats, qui comme ça, première impression, ne sont pas desséchants. Déjà, ils ne laquent pas. Alors, ça va peut-être jouer sur la tenue, mais en tout cas, ils ne laquent pas les lèvres, hein, comme peuvent le faire certains rouges à lèvres mat beaucoup plus présents, ou on les sent en tout cas plus présents sur les lèvres. Mais donc c'est un mat velours en fait. C'est très joli, c'est naturel. C'est ce que je voulais. Donc voilà. Bah écoutez, voilà, j'ai lancé des sujets, à vous de me répondre sur est-ce que le sujet des produits abordables comparé au luxe, ça vous intéresse? Est-ce qu'il y a des ragots sur la youtubosphère française? Quelles sont vos youtubeuses françaises préférées? Voire même n'hésitez pas à mettre des vidéos que vous avez aimées d'elles, ou voilà, n'hésitez pas à partager un max, ou même si vous avez une page, ben, n'hésitez pas à me le dire, que je vienne voir un petit peu, m'abonner et puis partager. Je le fais instinctivement en fait sur Instagram, puisque à chaque fois que j'ai des nouvelles abonnés ou des nouveaux abonnés, je vais voir leur compte, et fonction du contenu, voilà, si je vois que c'est en rapport avec la beauté, ben je m'abonne en retour. Et puis ben voilà, j'espère que ça vous aura plu. Alors, petit bilan de ce que j'ai testé. Un peu, alors à retester, hein, mais un peu mitigé sur la palette Révolution, que je pensais plus pigmentée que ça. Après, c'est effectivement peut-être les teintes que j'ai choisies. Cela dit, le rouge, la Love Tones, à swatcher, il est quand même très pigmenté. Plutôt belle découverte pour BH Cosmetics. Alors, je ne sais pas si vous connaissez. Moi, j'ai fait une razzia sur le site, donc on en reparlera bien évidemment. Celle-ci, bah voilà, tout ce qu'il faut savoir, c'est que ça brille, quoi. Alors là, on a un joli duochrome qui s'appelle Cactus. On a Prickly Pear, qui est plutôt joli aussi, un petit peu duochrome également. Et puis, qu'est-ce que je pourrais vous remontrer? Dune, qui est censé être un mat, et qui est très joli aussi.
Donc ouais, il y a des belles choses. Finalement, j'aurais peut-être dû plus travailler avec cette palette-ci. Qu'est-ce que j'ai bien aimé? J'ai bien aimé le petit truc sourcil atelier maquillage. Le Bad Girl Bang, ça j'adore. Et puis voilà, alors voilà. Je vous souhaite bien évidemment un très bon week-end. Je vous fais plein de gros bisous. J'attends vos commentaires. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire. Et puis je vous fais plein de gros bisous et à bientôt. Ciao, ciao.